Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors Charles est responsable de nous aujourd'hui. Il nous fait une visite au CDBQ, le Centre de développement bioalimentaire du Québec à la Pocatière, dans mon patelin natal. Alors Charles, explique-nous, on est dans les locaux du CDBQ, puis c'est très grand, là. Mais ici, on est dans quelle fonction exactement? On est dans l'usine des produits carnés. Dans cette usine pilote-là nous permet de développer, de préparer autant des jambons, des saucissons, du bacon, etc. On a tous les équipements sur place pour faire la recherche et développement et pour aider les entreprises qui ont besoin de produire des produits carnés comme ça, à venir les produire ici et ensuite de ça, à les vendre sur le marché du Québec. Donc, il y en a une pour les produits carnés, est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a une pour les produits végétaux, une pour les produits laitiers. OK. Et dans la nouvelle section qui s'en vient bientôt, on va travailler de nouveaux produits, dont les bières, le vin, Toutes les boissons alcoolisées. les boissons alcoolisées, donc fermentation, développement de recettes, etc. C'est ça. Donc, on va se spécialiser sur les boissons fermentées, alcoolisées, mais aussi on va faire tout ce qui est nouveau comme les kombucha, les kéfis, etc. On est dans les locaux loués au CDBQ par la compagnie Le Labo Solutions Brassicole et qui loue nos espaces pour venir faire la propagation de levure. Avec le Labo Solutions, maintenant ils vont avoir la possibilité d'avoir des produits 100% québécois parce que même les levures vont être produites au Québec. Regardez ça, comment il y a plein d'équipements, c'est tout neuf, c'est incroyable. Donc, on est capable de pasteuriser du lait, mais on est aussi capable de pasteuriser du jus, de la mélasse, du sirop d'érable, etc. Salut Charlie. Bonjour monsieur. Tu es un jeune Français, comme vous pouvez le constater. Alors, qu'est-ce que tu fais ici, là? Là, moi je suis employé chez Antiplus. OK. Donc je fais des analyses de durée de vie sur leurs produits. OK. Donc en fonction du temps, on se Donc, c'est de la chimie? Tu as une base en chimie? C'est de la chimie d'analyser surtout. OK. Donc c'est plus de la en tant que technologue que je fais ça. OK. Plutôt qu'un chimiste comme le char. Est-ce que tu as étudié où? Tu as étudié en France ou tu as étudié au Québec? Ou les J'ai deux? étudié au Québec, Oui. vraiment pour ce domaine-là, pour l'alimentaire. OK. Puis j'ai développé ma carrière ici en tant que... Bon, on parle pas de ça. Alors, bonjour Cyril, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Good, good. Alors, vous êtes ici, on est dans le CDBQ à la Pocatière. C'est quel produit exactement? On fait des produits, des jus de fruits mono-ingrédients. On utilise le fruit, uniquement le fruit. On rajoute une touche d'érable, donc en grande quantité dépendamment de notre gamme. OK. On a développé deux gammes. Une gamme rafraîchissante et une gamme généreuse. Nous, on loue 4 usines au total. Et on utilise le HPP ici, Ouais. l'appareil, le HPP, Oui. qui nous permet de faire la conservation finale de nos produits. Grâce à cet appareil-là, on a 150 jours de durée de vie sur nos produits. Pour nous, pour nos clients, c'est très important de conserver la confidentialité. Oui. Alors, lorsque notre usine pilote est louée par une entreprise, on met ces panneaux-là. Évidemment, les coûts que représente la recherche et le développement pour une entreprise sont très importants. Donc, on ne veut pas dire à tout le monde qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est en plein ça. On veut garder ça confidentiel. Il y a la recherche et le développement, mais il y a aussi le plan stratégique. Charles, tu nous as parlé tantôt de surcyclage. Effectivement, Connaissez-vous ça, mesdames et messieurs, du surcyclage? Qu'est-ce que c'est? le surcyclage, on va commencer par le recyclage. Le recyclage, c'est ce que tu fais probablement à la Ouais. maison. Tu as un résidu alimentaire, tu le prends et tu le mets au compost. Et donc, on va transformer l'aliment en quelque chose avec une valeur nutritionnelle plus faible. Ce qu'on fait avec le surcyclage, c'est qu'on transforme pour améliorer le produit final. Donc, comment on fait ça? On donne le résidu alimentaire à des larves de mouche, des grillons, des ténébrions. Okay. Donc, on donne ces aliments-là aux insectes qui vont les transformer en protéines d'excellente qualité et en lipides de bonne qualité. Et ces larves-là vont avoir mangé de la matière organique. Ouais. Et ensuite de ça, on va récupérer les larves pour les transformer en farine qu'on va ensuite intégrer à l'intérieur des diètes pour les animaux. Et un jour, et c'est déjà commencé, et pour l'alimentation humaine. Donc, on peut penser à des pâtes alimentaires enrichies en protéines d'insectes. On peut penser à
texturiser ces protéines-là pour en faire des boulettes qui vont ressembler à du riz, des trucs comme ça. Donc, c'est toutes des choses qu'on va développer dans les futures années. Wow!